Non loin du Bec et Loing, dans la campagne picarde, voici Gerberoy. À seulement 25 km de Beauvais, le village arrive en 17e position. Cette petite cité fortifiée compte une centaine d'habitants. Gerberoy conserve jalousement son charme et son caractère médiéval. Avec ses maisons à colombages et ses ruelles fleuries, il fait bon se promener ici. Celle qui en parle le mieux, évidemment, c'est une picarde. Je comprends évidemment que Gerberoy soit sélectionné pour représenter ma région, la Picardie. C'est un village exceptionnel, c'est une toute petite dimension, il y a très peu d'habitants, mais la richesse, elle est proportionnellement inverse. Pour nous aider à percer les secrets de Gerberoy, nous suivons Benoît Guillou. Il y a 6 ans, il est revenu vivre dans le village de son enfance. Je suis un inconditionnel de Gerberoy et je suis surtout un amoureux de ce village parce que j'y ai tous mes souvenirs et j'y ai tout mon avenir. Ça va? Ça va mon cœur, je peux t'aider? Avec sa femme, cet ancien militaire a transformé la maison familiale en table d'hôte. Dans ce cadre enchanteur, vous pourrez découvrir le dessert du village, un fromage frais à la rose. Alors, le petit Gerberoy ne se trouve qu'ici. Nous qui avons une vie citadine très dense, venir ici, c'est un vrai bonheur et un vrai repos. C'est un village plein de plénitude, donc c'est chaleureux, on a envie de s'y installer parce qu'on sait que c'est un vrai havre de paix. Ce havre de paix, Benoît nous le fait découvrir. Dans les ruelles, à ne pas manquer, la maison la plus typique. Là, on arrive à la Maison Bleue, rue du Château, maison fin 17e. D'ailleurs, on a ici la date de la maison avec cette magnifique fleur de lys. Et puis alors, là, voilà, ça c'est... On monte vers le château, rue du Château. Cette porte, c'est l'un des seuls vestiges du château de Gerberoy. De l'autre côté, vous verrez la collégiale Saint-Pierre, le plus ancien bâtiment de cette petite commune. Si Gerberoy s'est endormi après le Moyen-Âge, le village doit son renouveau à un peintre du XXe siècle. Henri Le Sidaner a créé de luxuriants jardins sur les ruines du château et décidé de fleurir toute la cité. Alors ça m'amuse de revenir et de monter ces marches parce que quand j'étais tout enfant, je venais ici. N'hésitez pas à vous promener dans ce jardin cet été, vous aurez la chance de voir les rosiers en fleurs, vous y aurez une vue exceptionnelle sur les toits. Là, on voit que Gerberoy, c'est un magnifique écrin, c'est presque un sans faute. Le lendemain matin, le Moyen-Âge reprend ses droits à Gerberoy. Oyez, oyez, braves gens, c'est un grand jour pour Sire Benoît. Il organise chaque année une fête médiévale pour reconstituer le glorieux passé de son village. Passage en revue des troupes. Mais non, mais toi, t'es son fils, j'en sais. Ça va? Et découverte des ateliers. C'est un sarrasin contre un chevalier d'Écosse. Une fête pour commémorer la bataille de Gerberoy pendant la guerre de 100 ans. En 1435, au pied de ces remparts, les Français ont mis l'armée anglaise en déroute. Aujourd'hui, pour les enfants, c'est un terrain de jeu idéal. Gerberoy, c'est le plus beau village de France! Les fêtes médiévales, de manière générale, les gens y sont très attachés parce que c'est du coup une manifestation fédératrice où tout le monde se retrouve autour d'un thème central, joue le jeu aussi. Vous savez, ces maisons un peu comme dans le Vieux-Roi ou dans... Benoît ne se lasse pas de raconter l'histoire de Gerberoy et aime rappeler aux visiteurs que des têtes couronnées ont aussi arpenté ces ruelles. Parce que c'est ici que logea... Oui, c'est ici que logea Henri IV. Pour nos médiévaux, c'est l'heure de plier bagages. Au revoir. Salut. J'ai posé mon carrosse là, mais je ne sais point à quel seigneur cet écu appartient. Il est d'azur, il est de gueule, cerclé, mais bandé. Ça n'est qu'un bâtard. Ça ne vaut pas l'écu de Gerberoy. Longue vie à Gerberoy et rendez-vous l'année prochaine, damoiseaux et damoiselles.